Donc le sujet choisi est les crypto-monnaies. Donc déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un moyen de paiement en ligne qui a été créé en 2008 et qui est décentralisé, donc qui n'est indépendant de toute fluctuation économique. Donc ça permet de faire du shopping en peer-to-peer. Et déjà pour commencer, qu'est-ce que le peer-to-peer? Donc le peer-to-peer, c'est le fait de posséder réellement son argent et de pouvoir l'envoyer directement à la personne que l'on souhaite sans passer par une personne tierce et donc payer des transactions inutiles. Donc l'exemple de la banque, Madame Juliette demande au banquier si elle peut envoyer son argent à Monsieur Pierre et donc elle peut. Mais elle doit passer par le banquier, ce qui crée un délai, des transactions et ce qui permet seulement l'enrichissement du banquier. Donc, la blockchain, donc c'est un développeur anonyme qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui l'a créé. C'était à la fin de la crise de 2018 pour la crise des subprimes et donc elle a été pour but à une alternative au dollar ou à l'euro. Donc c'est le Bitcoin et c'est comme on l'a dit, c'est une alternative au dollar. Donc le Bitcoin, donc on va voir 4 points. Donc c'est tout d'abord 60% du marché, donc ça représente 60 milliards d'euros. Ça prend 10 minutes entre chaque transaction et c'est 100% automatisé grâce à la blockchain. Donc pour automatiser, on a besoin de mineurs, donc ce sont des ordinateurs super puissants qui effectuent des calculs et pour ça, ils sont rémunérés en gagnant des bitcoins. Donc le bitcoin, donc le dernier bitcoin sera miné en 2140. Il est à 99% utilisable dans tous les cas. On estime qu'il vaudra 1 million d'euros en 2114 et ce sera un moyen de paiement classique. Donc les avantages à utiliser le Bitcoin. Donc tout d'abord, c'est un transport digital, on n'a pas à posséder la monnaie. Le transfert est rapide et sécurisé et pas cher étant donné qu'il est automatisé. Impossible de confisquer la monnaie et impossible à falsifier. Donc les utilisateurs du Bitcoin sont tout d'abord les mineurs, ceux qui minent pour utiliser, les investisseurs qu'on nomme souvent les crypto-enthousiastes et les développeurs qui utilisent automatiquement leur propre